Bonjour, aujourd'hui je voulais parler avec vous des problématiques liées à la refonte ou à la création d'un site internet. Alors je ne vais pas vous délivrer une méthodologie de A à Z pour refondre son site ou en créer un nouveau, mais je voulais aborder des problématiques un petit peu plus précises sur les étapes en fait essentielles qui font que parfois ça crise chez les clients quand ils comprennent qu'un site ça coûte pas 50 euros, que ça coûte un certain prix. Alors évidemment, vous pouvez toujours passer par des plateformes comme Wix, WordPress, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous pouvez créer un site sur Joomla, sur Drupal, sur Shopify si vous faites du e-commerce, et il est fort possible que votre site il ait une bonne tête en fait. Moi-même j'ai commencé mon site sous WordPress, je l'ai fait à l'arrache, et il n'y a pas de problème, il a tourné pendant des mois sans souci particulier. Maintenant, là, je parle plutôt dans une approche, non pas simplement d'avoir un blog, un site avec une page d'accueil, mais bien d'avoir un site fait dans les règles de l'art. Et du coup, là, effectivement, ça fait exploser les coûts, mais aussi parce que quand on refond son site de manière logique, eh bien, il y a une trame à suivre, il y a une méthodologie à suivre, et je vais essayer de vous en parler. Alors, ça, c'est un petit article que j'ai écrit sur le sujet, avec pas mal d'infos, et je voulais suivre cette trame, justement. Première étape, c'est celle de l'audit de votre site internet. En fait, il faut déjà se demander pourquoi on change de site, pourquoi on a envie de le transformer, pourquoi on veut en créer un nouveau. Et à partir de cet audit, eh bien, on va regarder s'il existe, qu'il est en ligne, on va regarder l'existant, on va regarder s'il y a des choses à conserver, on va regarder s'il y a des choses qui sont pénalisantes pour vous, ou s'il y a des assets, des actifs qui sont intéressants à garder et à transférer dans un futur site. Ensuite, on va définir vos objectifs. Voilà, c'est-à-dire que quel est le périmètre de la refonte? Quelle est l'intensité, j'ai envie de dire, de la création de ce nouveau site? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est un site plaquette? Est-ce que c'est un site qui va permettre de faire de la génération de prospects? Est-ce que vous allez faire de la vente en ligne? Quel est l'objectif de votre site? C'est aussi bête que ça. En termes d'audience aussi, est-ce que c'est un site qui a pour vocation à être visité 500 fois par mois? Et auquel cas, un petit site plaquette avec une page ou deux, ça suffit. Si en revanche, dans votre idée, votre site c'est le moteur de votre entreprise, hein, c'est un moyen de générer du contact, un moyen de créer de la vente. Bah là, va falloir réfléchir au périmètre, c'est ce qu'on disait juste avant, pour voir comment on peut atteindre cet objectif. S'il n'y a pas d'existant, ça va être très simple, hein, on va faire des recommandations, c'est ce que votre agence normalement est censée vous faire pour atteindre vos objectifs. S'il y a un existant, eh bien, il va falloir réfléchir à comment on va du point A, c'est-à-dire votre site actuel, au point B, c'est-à-dire le site refondu et qui va répondre aux attentes que vous vous êtes fixées. La troisième étape, et vous allez voir qu'on va arriver aux images que je voulais vous montrer. La troisième étape, c'est le choix de la technologie. Alors ça, c'est presque le plus important, j'ai envie de dire. C'est comment va être codé votre site. Est-ce que vous allez faire appel à une plateforme, WordPress, Webflow? Moi, j'ai les deux, par exemple. J'ai Webflow pour la partie site, c'est-à-dire mes landing pages, mes pages de vente, etc. Là, c'est sous Webflow, donc c'est entièrement customisable, mais c'est un petit peu mieux fichu que le site WordPress que j'avais. Et puis, j'ai voulu, parce que ça fait 12 ans hein, que j'ai un blog, j'ai voulu garder WordPress pour le blog, parce que j'ai déjà 600 ou 650 contenus, j'avais pas envie de transférer sur Webflow.
et puis de perdre potentiellement les dizaines, voire les centaines de milliers de visiteurs que j'ai sur le site chaque mois. Donc, effectivement, le choix de la techno, il est fondamental. Et il doit être en adéquation avec l'objectif que vous êtes fixé. Si effectivement tout est à péter parce que votre site, votre ancien site, il n'y a rien qui va, ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas mis à jour, bah effectivement le choix de la techno, là on est plus libre. On va pouvoir partir sur un truc hyper moderne, on va avoir aucune migration à faire, aucun transfert de contenu d'un site à un autre. En revanche, bah, si vous êtes comment dire, dépendant de, je sais pas, votre base de données, elle était connectée au site, il y a un back-office qui est invisible, mais il interagissait avec le front-office, bon, bah là, on va avoir des contraintes. Et puis, ce choix de la techno, il est handicapant si on fait le mauvais. C'est-à-dire que si vous choisissez d'aller sur Wix, que moi, j'aime pas du tout, bah oui, sur Wix, vous allez pouvoir, même sans agence, faire quelque chose de potable. Après, est-ce que ce sera un site autre qu'un site plaquette ? Après, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui vendent en ligne. Hein. J'ai un ami qui vend des polos sur Internet et il a une plateforme Wix. Ça fonctionne, voilà. Donc, il faut pondérer en fonction de vos objectifs, en fonction des attentes à avoir vis-à-vis de cette techno. Eh bien, il faut faire le bon choix parce que vraiment, celui-là, il va vous impacter pour les 3, 4, 5 prochaines années. Surtout si vous avez un gros site. C'est vrai que si vous faites un mauvais choix de techno et que vous avez 5 pages, bon, vous pouvez éventuellement passer sur WordPress ou Webflow ou peu importe la plateforme et pas perdre trop au passage. En revanche, si vous êtes Cdiscount ou Amazon, bah, vous imaginez bien que, ou même moi, hein, vous êtes une petite start-up qui a 500 pages sur son site, bah oui, là, changer de techno, ça peut peut-être vouloir dire une année blanche derrière pour s'en relever. Une fois qu'on a choisi ça, qu'on a défini ça, eh bien, votre agence, et c'est là que ça coûte du pognon. Désolé, il y a les petits liserés jaunes, là, c'est juste que j'ai un plugin qui regarde les erreurs d'image et je l'ai pas désactivé avant la vidéo. En tout cas, voilà. C'est là que ça coûte, c'est que soit vous partez les billes en tête avec votre plateforme WordPress, vous prenez un petit plugin Divi ou peu importe, OptimizePress, voilà, il en existe plein, ou Leadpages pour faire vos pages, bon, bah vous arriverez à un résultat. Mais si vous voulez mettre en place une charte graphique dans les règles avec une ergonomie validée, et un design validé et que tout ça se fasse dans le bon process, eh bien, on va devoir passer par 2 étapes. C'est l'étape UX, UX User Experience, ça veut dire. Là, ici, dans Figma, qui est un outil justement pour les designers pour passer à travers ces différentes étapes, eh bien, votre agence, normalement, si elle fait bien son boulot, elle ne va pas tout de suite vous faire votre site. Elle va valider cette user experience, cette ergonomie. Donc elle va dire, bah voilà, y a un logo là, il y a un bouton, un bloc ici, il y a un bouton là, voilà ensuite comment ce sera structuré. En gros là, on n'est pas dans le design, on est vraiment dans la navigation. Comment est-ce que l'utilisateur va naviguer dans le site? Alors moi le mien, vous voyez, il est simple, hein, il y a des éléments voilà, des éléments texte, mais voilà, c'est pas un truc de fou. Mais on est quand même passé par cette étape-là pour valider en fait l'essentiel. C'est-à-dire comment les utilisateurs naviguent dans mon site, comment ils interagissent. Pardon. Deuxième étape, et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir bien validé l'UX d'abord, c'est qu'on ne peut pas faire des allers-retours entre l'UX et le design. Oui, on peut le faire, mais ça va vous prendre des mois à valider et ça peut faire péter un câble à votre développeur, à votre graphiste, à votre agence si vous commencez à dire « Ah ben non, mais en fait, le bouton, je le voulais pas là, je le voulais en haut à droite et puis en fait, ça, c'est trop petit, il faut en plus un menu déroulant en accordéon. » Bah oui, forcément, votre agence va faire la tête. Donc, cette étape-là,
va servir à valider chaque page. Donc par exemple, ici, on a proposé plusieurs, enfin c'est l'agence, hein, Luneos, l'agence avec qui je travaille et dont je suis partenaire, elle a proposé des homepages différentes. Donc moi, en fonction des pages, moi je les ai validées. Et puis petit à petit, on a validé le menu de droite, celui qui s'ouvre quand j'appuie sur les petites lignes là. Et ensuite, on est rentré dans le détail de chaque page. Donc mon site, il n'a pas 50 pages, il en a une huitaine. Et du coup, là, j'ai validé un par un. J'ai fait mes remarques. Dans Figma, c'est pas mal. On peut dire, ah bah non, le bouton, justement, il est trop gros, etc. Et petit à petit, on valide, mais on va vers l'avant. Alors, c'est pas, ouais, c'est pas mal. Mettez en prod. Intégrez ça sur mon site. Ah bah non, en fait, j'aime pas le orange et c'est trop petit. Là, vous allez encore une fois faire péter un câble à votre agence. Donc, je fais mes remarques, il corrige. Je fais à nouveau mes remarques, il corrige. Au bout d'un moment, on dit c'est bon, on a atteint le niveau satisfaisant. Et là, une fois qu'on est là, eh bien, oui, il va pouvoir intégrer sur votre site et matérialiser le résultat. Avec ensuite une dernière phase qui est la phase de recettage, c'est-à-dire qu'on va regarder si ça fonctionne, on va le déployer, on va le mettre en ligne et on va vérifier que tout fonctionne comme on avait prévu. Voilà, alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour que vraiment vous compreniez que ces étapes-là, elles ne sont pas là pour rien, c'est qu'elles vont vous permettre en fait de mettre en musique votre site internet pour qu'il atteigne les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous partez sur un petit site fait à la mano, artisanal, etc., je dis pas que vous pouvez pas faire quelque chose de sympa, mais il y a des chances que vous soyez à un moment bloqué avec le résultat qui n'est pas satisfaisant ou un résultat qui visuellement n'est pas bon ou une charte graphique qui n'est pas validée. Et on sait quand une charte graphique n'est pas validée, au bout de quelques mois, eh bien, on commence à faire n'importe quoi avec. Ah bah ça, je le veux plus gros et dans 3 ans, votre site, il ressemble plus à rien. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Luneos, c'est mon agence. Si vous avez vraiment un projet de création ou de refonte de site et que vous voulez le faire dans les règles, ça coûte évidemment plus cher que le petit site à 500 €, 1000 € que des tout petits freelance peuvent faire. Mais au moins, vous êtes sûr qu'il y a une démarche qualité et qu'à la fin, vous êtes livré à quelque chose de propre, à la fois techniquement, visuellement, stratégiquement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et faites tourner la chaîne, ça m'encourage à continuer.